Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Obéissance et plan du temple. Obéissance et plan du temple. 1 Chronique 28, versets 1 à 10. David exhorte le peuple à la crainte de Yahweh. Pendant la dernière maladie de David, beaucoup de prêtres et de lévites étaient à Jérusalem. En se trouvant capables, ils se trouvaient malades, mais David parla de son but de construire un temple pour Yahweh et du fait que Yahweh refusa sa proposition. Il leur ouvrit les desseins gracieux de Yahweh concernant Salomon. David les avait chargés de s'attacher fermement à Yahweh et à leur devoir. Versets 1 à 3. Après que David ait fait tous les recensements dans les chapitres 23 à 25, du moins toutes les listes du personnel, des personnalités, de chapitre 23 au chapitre 27, que nous n'avons pas commenté ici, parce que c'est juste des listes de noms. Il rassemble tous les dirigeants désignés pour une série de discours. Il est le plus grand des rois d'Israël, mais même à la fin de son règne, il considère les Israélites non pas comme ses sujets, mais comme ses frères. David a fait beaucoup pour préparer un temple de Yahweh qui va être bientôt construit, mais il ne prend aucun crédit pour cela. Il précise que Yahweh l'a dirigé tout au long du chemin. Il se rend compte avec justesse que Yahweh ne se limite jamais à un bâtiment. Le temple de Jérusalem ne sera pas comme d'autres temples de l'époque, perçu comme une résidence pour le Dieu auquel il est dédié. Au lieu de cela, il est construit pour honorer le nom de Yahweh. Le trône et la résidence de Yahweh sont dans les cieux, mais le temple sera son marchepied, son repose-pied. Versets 3 à 6, David réitère le désir personnel caché de construire le temple et le veto de Yahweh sur ses plans, en raison, dit-il, de tout le sang que David avait répandu. David dit que c'est pour le sang qu'il avait répandu, même comme les paroles de Yahweh par le prophète Nathan n'ont pas mentionné ces effusions de sang comme raison de son refus et de l'ordonner pour construire le temple pour lui. Pourtant, David se sent honoré et rendu humble de faire partie du plan de Yahweh. Judas n'était pas le fils aîné d'Israël et David n'était pas le fils aîné d'Isaïe et Salomon n'est pas le fils aîné de David. Mais dans chaque cas, Yahweh avait choisi la personne pour la tâche qu'il avait à l'esprit. Salomon est le choix de Yahweh d'être le prochain roi et le constructeur de son temple matériel. Donc,
Après Salomon, aucun roi ultérieur d'Israël ou de Juda ne sera désigné comme un roi choisi par Yahweh. Versets 7 à 9, le discours de David souligne à maintes reprises l'obéissance comme un élément crucial du succès continu du royaume, le succès continu de l'âme. Yahweh perpétuera le royaume de Salomon tant que le jeune roi reste fidèle à lui. Pourtant, l'impératif de l'obéissance s'étend à l'ensemble de la nation. Tant que les gens maintiennent leur relation forte avec Yahweh, cimentée par l'obéissance, Yahweh bénira leur vie dans le pays qu'il leur a donné. Et la terre sera un héritage pour leurs descendants. Nous ne pouvons pas faire notre travail comme nous le devrions, à moins que nous n'éprouvions une résolution et que nous obtenions la force de la grâce divine. La religion ou la piété a deux parties distinctes. La première est la connaissance de Yahweh. La seconde est le culte de Yahweh. David dit, connais le Dieu de ton père et crains-le avec un cœur parfait et un esprit volontaire. Yahweh est connu par ses œuvres et sa parole. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse seul montre tout le caractère de Yahweh dans sa providence, sa sainte loi, sa condamnation des pécheurs, son évangile béni et le ministère du Saint-Esprit à tous les vrais croyants. L'homme du monde ne peut pas recevoir cette connaissance de Yahweh, mais ainsi nous apprenons la valeur de l'expiation du Sauveur et la sanctification du Saint-Esprit, et nous sommes influencés à marcher dans tous ses commandements. Cela apporte un pécheur à son bon endroit au pied de la croix. Cela amène un pécheur à son bon endroit au pied de la croix, comme un ver de terre pauvre, humble et sans défense, qui mérite la colère en attendant tout ce qui est nécessaire de la libre miséricorde et de la grâce de Yahweh, notre Père et le Seigneur Yahshua, le Messie. Ayant été beaucoup pardonné, le pécheur pardonné apprend à aimer beaucoup. 1 Chronique 28, versets 11 à 21. David donne des instructions pour le temple. Versets 11 à 13. Les plans que David a préparés pour le temple ne sont pas vagues. De même que Yahweh a donné à Moïse des instructions détaillées sur la façon de construire le tabernacle dans le désert, l'Esprit de Dieu a travaillé par David pour fournir les détails pour que le temple matériel de Jérusalem soit construit. Le temple est bien plus qu'un sanctuaire fait d'une seule pièce. Les plans comprennent des porches, des débarras, des pièces intérieures, des hôtels, des magasins de trésorerie et plus encore. Versets 14 à 19, les plans du temple sont tellement complets que David spécifie le poids désigné, les poids désignés de divers instruments, chandeliers en or et en argent, tables, fourchettes, bols, pichets, plats et autres.
particulièrement important est la conception des chérubins d'or avec des ailes étendues qui doivent s'asseoir au sommet de l'arche de l'Alliance pour l'abriter. Et pour qu'il n'y ait aucune confusion sur ce que David dit que ce doit être fait, il rassure Salomon que tout est écrit pour lui. Versets 20 à 21, la construction du temple est un projet énorme et Salomon est un jeune roi inexpérimenté. Alors David répète son défi d'être fort et de faire le travail. Cette fois cependant, il ajoute plus d'assurance et d'encouragement. Loin d'être seul dans ce projet, Salomon doit se faire accompagner de l'ensemble de la nation qui est derrière lui. Toute personne disposée dans un métier quelconque doit participer. Beaucoup plus important, cependant, est la confiance que Dieu supervisera le projet et ne décevra ni n'abandonnera Salomon tant que le travail ne soit terminé. Le temple doit être une chose sacrée et un type de Christ et doit être encadré par l'enseignement divin. Le Christ est le véritable temple. L'Église est le temple de l'Évangile et le ciel est le temple éternel. Tous sont encadrés selon les conseils divins et le plan déposé dans la sagesse divine ordonnée devant le monde pour la gloire de Yahweh et pour notre bien. David a donné ce modèle à Salomon afin qu'il puisse passer par la loi, puisse suivre la loi. Des matériaux ont été fournis pour les ustensiles les plus coûteux du temple. Des indications ont été données sur la façon de chercher de l'aide dans cette entreprise. Ne soyez donc pas consternés. Yahweh vous aidera et vous devez d'abord veiller. Nous pouvons être sûrs que Yahweh, qui possédait nos pères et les avait portés à travers les services de leur époque, ne nous quittera jamais tant qu'il a un travail à faire en nous et par nous. Un bon travail est susceptible de continuer lorsque tous les intéressés sont enthousiastes à l'idée de l'approfondir. Espérons dans la pitié de Yahweh, espérons donc dans la pitié de Yahweh. Si nous le cherchons, il nous trouvera. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, construisons notre assemblée pour honorer. Nous construisons, Père Yahweh, nous construisons notre assemblée pour honorer ton nom, pas pour ta résidence, au nom de Yahshua le Messie. Parce que ton trône et ta résidence sont dans les cieux, Père Yahweh, le temple de notre assemblée n'est que ton repose-pied, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je suis honoré et rendu humble de faire partie de ton plan, au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, choisis-moi pour la tâche que tu as en esprit, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je suis fidèle, Père Yahweh, perpétue mon royaume, au nom de Yahshua le Messie. Parce que j'entretenais une relation forte avec toi, Père Yahweh, bénis ma vie
dans le pays que tu m'as donné, dans la terre que tu m'as donnée, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je mettrai la résolution et je chercherai la force de la grâce divine. Je ferai mon travail comme je le devrais au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, j'essaie tout pour te connaître et que je te serve donc avec le cœur parfait et l'esprit volontaire au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais-moi savoir par ta révélation tes œuvres et fais-moi te connaître par ta révélation tes œuvres et ta parole au nom de Yahshua le Messie. Comme j'observe tous tes commandements, Seigneur Yahweh, satisfais-moi de l'expiation du Sauveur et de la sanctification du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu m'as pardonné beaucoup, Père Yahweh, que le pécheur pardonné soit aussi beaucoup aimé au nom de Yahshua le Messie. L'assemblée des disciples du Christ est encadrée par l'enseignement divin. C'est le temple évangélique de Christ, le véritable temple qui cède la place au temple éternel au nom de Yahshua le Messie. Dans la construction de notre assemblée, Seigneur Yahweh, encadre tous selon les conseils et plans divins déposés dans la sagesse divine au nom de Yahshua le Messie. Je te regarde, Seigneur Yahweh, aide-moi et mène mes pieds. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci, Seigneur Yahweh, d'avoir entendu nos prières. Merci, Seigneur, pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.